Le but de la conférence que j'ai présentée avec M. Thériault, c'était en lien avec la présence de l'Alliance de l'énergie de l'Est, une organisation qui couvre le territoire de Montmagny aux îles de la Madeleine en énergie renouvelable. On a abordé essentiellement le rôle des partenaires communautaires dans le développement des parcs éoliens sur le territoire, la façon qu'ils se sont regroupés dans un territoire élargi, puis ensuite notre participation dans l'acceptabilité sociale des projets dans leur réalisation. On aborde l'aspect financier de la participation communautaire dans les parcs éoliens. Ce que j'aimerais bien que les gens retiennent de mon intervention, c'est la nécessité que les communautés locales, les territoires de la MRC s'impliquent rapidement en ce qui a trait aux énergies renouvelables, qu'ils déterminent ensemble de quelle façon ils vont pouvoir répondre aux besoins de la transition énergétique et en même temps aux besoins d'information auprès de la population. Au-delà de ça, c'est la façon dont les communautés peuvent s'inscrire dans la réalisation des projets au bénéfice de la transition énergétique, qui est essentielle à l'atteinte des objectifs de décarbonation pour les cibles 2050 du gouvernement du Québec et qui est mis de l'avant par Hydro-Québec dans la stratégie 2035. Donc, il apparaît très important d'aller à la rencontre des citoyens, de mieux les informer, puis je dirais de mieux comprendre quelles sont leurs attentes, puis d'aller chercher les meilleures pratiques en ce qui a trait notamment au déploiement d'un parc éolien. À l'évidence, c'est une clé du succès menant à une plus grande acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, ce n'est pas l'unanimité sociale. Puis pour l'ensemble des éléments financiers, essentiellement, c'est d'avoir une bonne compréhension des impacts et de la réalisation des projets, puis de bien être informé du processus, autant dans sa gestion d'incertitude que de l'impact financier positif sur les revenus autonomes que ça peut procurer aux communautés, mais aussi la gestion adéquate des risques qui peuvent découler d'une telle participation. Donc, essentiellement, d'avoir un portrait complet au fur et à mesure que la démarche se précise. La présence dans l'actionnariat des élus permet de porter les attentes citoyennes auprès du promoteur privé. Donc, de là l'importance qu'au départ, il y ait une entente égalitaire entre les partenaires publics et le partenaire privé. On trouve important les journées de portes ouvertes, que ce soit pour des projets précis ou que ce soit pour la démarche générale, de s'inscrire tôt dans le processus pour aller à la rencontre des populations, et ceci le plus souvent possible pour bien comprendre les préoccupations, bien expliquer les enjeux, mais aussi bien expliquer l'intention du milieu local à l'égard des projets d'énergie renouvelable. Et essentiellement, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des élus qui prêtaient oreille aux attentes citoyennes. Un forum qui est hyper pertinent, qui permet à des acteurs comme Hydro-Québec de faire valoir le plan de développement stratégique d'ici 2035, d'avoir des questions sur l'éthique en termes de développement de comportement et d'avoir des expériences concluantes telles que celle de l'Alliance de l'Est, éventuellement le BAP. Donc, ça permet aux citoyens d'avoir une vue complète d'un ensemble de processus qui permet de mieux comprendre les démarches nécessaires pour la mise en place d'un projet d'énergie renouvelable. Ce genre d'initiative-là devrait être adressée dans plus d'un territoire de MRC. C'est vraiment formateur et ça démontre la volonté des élus de mieux répondre aux attentes citoyennes.